nous a rejoint. Oui, le docteur Larry, Stéphane Guemy est là, toujours en mode blanc. Docteur, bonjour et bon début de week-end. Bonjour Sandra Peniel, le grand Jason. Bonjour, docteur. Appétit à vous, bien évidemment. Vous nous conseillez souvent du bio, hein? Oh, bien évidemment, bien évidemment. Déjà, il faut connaître l'importance justement de ce qu'on prend. Ça, c'est important, et connaître surtout la nature aussi. Oui. Ça, c'est important déjà. Et je félicite déjà celle qui est passée là pour cela. Yo-yo bio. Et je l'encourage, Yo-yo bio. Ah bah voilà. Alors, vous recevez également le bonjour de mon célèbre coiffeur, hein, qui dit bonjour au couple présidentiel. Non, c'est Billy Tito. Paul Gascoigne, c'est la coiffure. Billy, mon commandant, c'était le nom de la coiffure qui s'appelle Paul Gascoigne. Le nom du coiffeur s'appelle Billy Tito. D'accord. Billy Tito. Paul Gaston. Tu vois, Billy Tito, quand tu tutoies les étoiles, tu vas finir par... D'ailleurs, il aura l'occasion, il serait très fier de vous recevoir dans son salon. Nous serons aussi fiers de le recevoir ici. Billy. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Tu devais être sympathique, coiffé. Je vais y aller avec Sandra parce qu'elle aime bien m'accompagner quand je vais me faire. Bien sûr. Les coiffures femmes également, il en fait. Hein, ça, il faut le dire. Voilà. Ah bon? Ah oui. Mixte. D'accord, très bien. Voilà. Bonjour à vous, monsieur Billy. Voilà. Alors, donc, ce matin, on parle de la mycose vaginale. Voilà. C'est bien cela? C'est bien cela. Alors, c'est quoi déjà? C'est vrai que déjà, ce n'est pas une IST, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible, déjà. Ça rassure un peu. Ça rassure. Les full contacteurs. Ça rassure un peu, mais c'est une infection gynécologique. Très fréquente, ça il faut le dire, du vagin et de la vulve en même temps. Ça, il faut déjà le savoir. Voilà la définition qu'on pourra accorder à cela. Ce qui est un peu étonnant, docteur, c'est que même quand on souffre de mycose du pied, c'est déjà quelque chose qui fait peur, parce que pour soigner la mycose des pieds, ça prend du temps. Justement. J'imagine maintenant si on a une mycose vaginale, quand même, ça fait peur. Ça doit faire peur. Oui. Justement. Alors comment reconnaître justement qu'on est atteinte, parce que ça concerne les gens qui sont propriétaires de cet organe, ça ne concerne pas les garçons. Comment savoir qu'une femme est atteinte de... Comment elle doit faire pour savoir qu'elle est atteinte de mycose vaginale? Je voudrais déjà rectifier le ti, parce que les hommes également sont sujets de cette mycose. Mais on parlera plus de vaginale. Non, au niveau de la vèche, nous avons ce qu'on appelle la vèche, grande saison. Bon, c'est vrai que ce matin, nous parlons de vaginale. D'accord. Alors, comment reconnaître déjà les douleurs pendant les rapports? Ça, il faut le dire. Ça, il faut dire démangeaisons vaginales, bien évidemment. Brûlures muctionnelles, ça veut dire pendant qu'on fait pipi, bien évidemment, il y a des brûlures. Alors, il y a ce qu'on appelle les pertes blanches, abondantes, épais, et qui a la forme de ce qu'on appelle le plus souvent les caillis. C'est pour illustrer la chose, comment est-ce qu'elle se présente. Les caillis, beaucoup en savent déjà ce que c'est. Donc voilà, en quelque sorte, les signes, comment reconnaître qu'on a une mycose. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les lésions. Chez certaines femmes, elles développent des lésions suintantes, qui suintent, qui font du... C'est visible. Visible à partir du sous-vêtement, bien évidemment. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. C'est quoi la véritable cause d'une mycose vaginale, docteur? Voilà, il faut dire que, à Purée, on parle des champignons. Des champignons, communément appelés Candida albicans. Alors, il faut dire que, naturellement, cette présence-là s'y trouve déjà. Alors, mais sauf que, quand il y a altération de la flore vaginale, d'où, justement, le problème va se compliquer. Donc, plus il y a altération de la flore vaginale, ces candidats albicans vont se proliférer et causer beaucoup de dommages, justement au niveau de la vulve et du vagin de la femme. Voilà. C'est inquiétant, hein? Ça devrait être inquiétant, tout compte fait. Et quels sont les facteurs de risque, docteur? Voilà, les facteurs de risque, commençons déjà par le savon. Très irritant, il y a... Oui, l'usage du savon. Vous savez que le savon, il y a beaucoup d'acide. Et il n'y a pas du bon savon. Nous avons aussi du bon savon comme du mauvais savon. Alors, il y a également les gels de douche. Bon, je ne voudrais pas parler du gel de douche Peniel. Je crois que sur ce plateau, j'en ai entendu parler. Je ne pense pas que ça fait partie de ces gels de douche qui irritent. Alors, il faut dire qu'il y a également le port des sous-vêtements voilà, trop serrés. Encore la qualité. Le plus souvent, il faut utiliser du coton au lieu d'utiliser des choses irritantes, comme le nylon. Il y a également le fait de faire des soins, c'est-à-dire des bains, toilettes intimes, beaucoup plus importants, parce qu'il y a des femmes qui en font trop. C'est pas conseillé de... Non, on n'en a vraiment pas besoin.
on n'en a vraiment pas besoin. C'est bien parce que nous avons une femme sur le plateau. En moyenne, 2 fois par jour, c'est largement suffisant. Voilà. Oui, c'est largement suffisant. Plus vous en faites, plus justement cette flore vaginale, vous allez pouvoir détruire. Voilà. Il ne faut pas détruire. Également. Évitez également des parfums parce qu'on ne devrait pas justement utiliser... On ne devrait pas utiliser des parfums à cet endroit-là. Alors, les femmes aiment bien se parfumer le corps. Même à cet endroit-là, hein? Quelqu'un ne me dirait pas le contraire. Il y a une femme sur le plateau. Des femmes... Voilà, c'est ça l'expression, c'est déodoriser. Alors, ils en font partout. Faites très attention parce que pendant que vous y faites également, il y a aussi une pénétration et cet endroit peut être affecté. Voilà, autant de facteurs de risque. Nous avons également des maladies comme le diabète. Pour ceux qui font du diabète également, c'est un facteur de risque. Et bien évidemment aussi le port de stérilet comme méthode contraceptive. Toutes ces femmes qui portent le stérilet, faites très attention parce que vous aurez justement ces champignons à répétition. Ça, il faut le dire. Et l'usage également des pilules. Ça, c'est important. Et quand vous avez aussi une baisse d'immunité, sachez que vous serez beaucoup plus fréquente à cette pathologie. La baisse d'immunité, ça peut être dû à une maladie chronique, IST, ça veut dire VIH-Sida, bien sûr, soit le cancer, voilà, tout ce qui peut baisser l'immunité, tout compte fait. Voilà autant de facteurs. Alors, mycose vaginale, est-elle contagieuse? Contagieuse, pas en tant que telle, mais il faut dire que la femme transmet cela à son époux ou encore à son partenaire. Mais le comble maintenant, c'est quoi? C'est que le grand disant ne me dirait pas le contraire, les hommes aiment si bien fuir l'hôpital. Ils n'aiment pas prendre des médicaments, quand bien même la femme se soumet à certains examens et qu'elle revient et qu'elle dit chérie, sachez que nous allons prendre le traitement à 2. Mais l'homme, quand bien même il commence, vous savez, il doit picoler sa bière et tout, et pour finir, il n'en finit pas. Vois, alors, pour dire que la femme en question, quand elle va jusqu'à se soigner, mais c'est l'homme qui revient remettre, s'il faut dire redonner, ce qu'il avait reçu à cette dernière. D'où vous allez justement constater, ces femmes qui me suivent, qu'ils auront toujours cette infection-là à répétition. Certains pourront faire le tour même des hôpitaux pour faire les PCV. On va toujours trouver des candidats à BK. Donc, ce que vous devez commencer à faire déjà, c'est que quand vous êtes sujet à ça, votre époux également doit se soigner. Même s'il ne devrait pas faire un examen. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, la transmission, elle est vraiment directe avec l'époux. Voilà. D'accord. Bien. Merci pour l'honneur. Alors, est-ce qu'on peut prévenir et quel traitement pour la mycose vaginale? Voilà, la prévention déjà, ça passe par l'hygiène de vie. Il faut être propre, bien évidemment. La femme doit être propre. Ça passe aussi par cette toilette intime. Je l'ai dit d'emblée, ne devrait pas être trop important. C'est-à-dire, ce n'est pas à force de multiplier le nombre de fois que cet endroit devient propre. Il faut dire de nature, d'une manière naturelle déjà. Elle est propre, l'interne est propre. Éviter de faire des toilettes internes, ça veut dire mettre le doigt, c'est déconseillé. Il faut le faire à l'extérieur des toilettes externes. Ça, c'est très important. Donc, mais si ça démange, s'il y a démangeaison. Oui, mais quand il y a démangeaison, faites-vous consulter. Ce n'est pas en mettant le doigt que vous allez résoudre. Voilà, le problème à l'intérieur, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Justement. Docteur, 2 semaines de démangeaison, c'est inquiétant? Très inquiétant. Beaucoup plus. Le gars disant là, c'est quelque chose, on dirait. Alors, beaucoup plus. Alors, évitez justement des jets de douche, comme nous l'avons dit. Irritants, là, des parfums, l'usage des parfums, bien évidemment. Évitez également des IST, parce que les infections sexuellement transmissibles également sont favorables, font partie des facteurs. Évitez, protégez-vous, ça c'est important de le dire. Et évitez de porter des sous-vêtements trop serrés. Nous l'avons dit la dernière fois, cet endroit se doit d'être aéré, respirer. L'oxygène, il en a besoin. Donc, le soir, au lieu de marcher en longueur de journée sans sous-vêtements, comme les femmes le font déjà, mais c'est plutôt conseillé dans la nuit. Parce qu'il faut dire que grande zone, les femmes, c'est comme si c'est, je ne sais pas si c'est la mode. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne portent plus les sous-vêtements parce que quand certains viennent consulter, et quand vous prenez de la peine qu'elles puissent se mettre à l'aise avant la consultation, non, elle vous dit déjà que c'est prêt. J'espère que vous en avez un là sur vous. Voilà, donc il faut dire que c'est plutôt dans la nuit qu'il faut porter, voilà, porter justement, porter robe de nuit. Oui, et laisser aérer le système. Ça, laisser le système. Ça c'est important. Ou bien porter un caleçon un peu qui vous met à l'aise. Un caleçon qui peut avoir les strings sont prohibés. Les strings sont, voilà, ça franchement. Vous en avez un là sur vous?
J'allais vous Pour le demander. traitement, il faut dire que les traitements existent. Nous avons des médicaments, nous avons des ovules, mais sur le contrôle d'un spécialiste. Il faut vous faire consulter. Ne faites pas l'automédication. Oui, pas du tout. Surtout pas. Parce qu'il faut dire également que dans le traitement, nous avons des secrets de grammaire, notamment la probiotique. Et ça, je l'ai conseillé plusieurs fois. Notamment le vinaigre de cidre. Oui. Ça, c'est bon. Du yaourt nature. Nature. Voilà, qu'on Bon peut également yaourt. imbiber avec du compresse et ou encore le mettre au niveau de la vulve. Ça, c'est Oui. très bien. Hein. Ça, c'est conseillé. Ça, il faut le Ah bon? savoir. Bien sûr, le yaourt nature, ça, c'est très bien parce que ça entretient la flore vaginale. Donc, Le ça, c'est yaourt. conseillé. Le Il y a yaourt. également du l'ail. On achète un pot de yaourt, Et une pas- quantité, non, et pas on jusqu'à met- un pot. Vous prenez 5 millilitres de seringue que vous allez justement mettre soit sur votre prothèse slip et le mettre pour 2 heures. C'est très riche. Ça met cet endroit, je veux dire vraiment... du yaourt sucré. On ne vous a pas Non, demandé non, un non. festival de Yaourt yaourt sucré. non plus. Hein. Donc, un peu de Du yaourt. yaourt non sucré et le vinaigre de cidre et du l'ail également. Voilà, Ah, l'ail aussi. voilà, l'ail aussi. Ça, c'est Beaucoup manger. les aliments à éviter pour terminer. Plus Alors, pour les aliments à éviter, évitez du sucre. L'ennemi numéro 1, du sucre raffiné. Charcuterie, confiture, la viande rouge et tout ce qui est farine, ça veut dire le pain, tout ça, il faut l'éviter. Mangez beaucoup plus de céréales complets et je voudrais chuter avec des fruits. Ça va très bien parce que tout à l'heure, celle qui est passée avant moi parlait des fruits. Yo-yo D'où bio. l'importance des fruits. Parce qu'il faut dire que, en effet, je loue ce qu'elle fait beaucoup plus pour pouvoir permettre de sensibiliser déjà l'importance des fruits. Parce que le grand exemple, vous devez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne prennent même pas de fruits. Alors, avec cette méthode-là, ça permet déjà... Certains sont paresseux parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps d'éplucher. Voilà, vous avez déjà à votre disposition des jus faits maison, chez Yo-Yo Bio. Vous le prenez prêt à consommer. Alors, c'est aussi Voilà. facile. Vous n'avez plus besoin de prendre une mangue taillée Pour, et tout pour déplumer ou je ne Et sais à quoi. 500 francs seulement. C'est très rapide. Voilà ce que je conseille. Et comme je disais tantôt, les fruits sont riches en antioxydants. C'est anticancérigène. Ça, il faut savoir pourquoi on prend des fruits. Et on nous recommande de prendre 5 à 6 variétés de fruits par jour. Donc, je vous conseille déjà de commencer. Ça, c'est important. Et à l'issue de cela, vous allez pouvoir justement vaincre ces candidats à Bican. Voilà le conseil que j'ai pu donner ce matin. Docteur, merci vraiment, merci encore. En vous souhaitant de passer un bon week-end. Je ne sais pas où vous irez, mais sachez que le temps n'est pas très, très favorable ces dernières heures. C'est mot de maison cette fois-ci. D'accord. Mot de maison. Et n'oubliez pas de regarder LTM quand vous y êtes alors. Comme toujours. Et je salue encore votre coiffeur en lui disant merci encore de le rendre comme ça. Hein. Voilà. C'est un bon coiffeur celui-là, Gaston. Salut. Et, Billy La Tito, coiffure, Billy la coiffure qui s'appelait Paul Gaston. Paul Gaston. Billy, hein. Good Super. job. OK. Merci beaucoup. Le docteur Larry répond au 699 64 57 59 675 92.